Et voilà. Alors, bonjour, merci beaucoup, Sander Gillet, de me faire l'honneur, d'être là, au lendemain de cette magnifique victoire, hein, à Monte-Carlo. Quelle performance! Vous avez remporté un Merci. nouveau titre dans votre carrière, votre 8e trophée ensemble. C'est la première fois dans un Masters 1000. C'est le titre le plus prestigieux, de ta carrière? Ah oui, bien sûr, hein. C'était super cool. C'est une des plus belles places du monde, à Monte Carlo, à Monaco. Alors, c'est vraiment prestigieux le tournoi. Alors, c'est super cool pour avoir le titre là. Oui, et dis-moi, comment vous avez fêté ça hier soir, hier après-midi? Vous avez un peu Donc, fait la fête? non, tranquille, tranquille. Quelques Ouais. verres, mais on a mangé un truc ensemble, très tranquille, mais c'est assez pour nous. C'était sympa. On a bien mangé, bu quelques verres, c'était assez. Qu'est-ce qui fait, que ce tournoi est tellement, prestigieux, tellement unique? Non, il y a l'histoire et le club, c'est vraiment, bah, c'est un peu vieux, mais tu vois, ça donne un sentiment spécial aussi. Dès que tu rentres dans le club, tu sens qu'est-ce qu'il y a quelque chose de spécial là. Et en plus, quand tu regardes, il y a la mer, c'est tellement beau là. Et c'est juste la combinaison qui est super fabuleux. Ça faisait, la quantième fois que vous participiez? C'était, ça fait souvent vous êtes allés là-bas? C'était la quatrième fois qu'on était là, mais on n'a que joué 3 fois. Alors, on avait déjà perdu 2 fois en premier tour. Puis l'année passée, on n'a pas rentré. On était là comme alternate, mais on n'a pas eu la chance pour jouer. Et voilà, cette année, c'était la troisième fois qu'on a disputé le tournoi. Et est-ce que la presse a été beaucoup, présente? Est-ce que vous avez été beaucoup sollicité par la presse hier? Non, pas du tout. Pas C'est vrai? une question. Non, rien du tout. Quoi, les journalistes français n'ont pas, parce que vous étiez aussi finaliste à Roland-Garros, les Mhm. journalistes français ne se sont pas penchés sur votre, magnifique parcours? Non, non, on a fait une interview sur le cours après le match et c'est tout. C'est fou ça, parce que bon, Masters 1000, Euh, c'est quand même prestigieux, c'est quoi. tout. On a reçu quelques messages de Serge. Oui, oui, c'est sûr, mais bon, on a reçu quelques messages de Serge. Il a demandé quelques questions après. Et j'ai entendu apparemment qu'il y avait quelque chose dans les médias en Belgique, mais on n'a pas fait des interviews après le match. Il n'y avait pas de Français qui ont demandé quelque chose. Mais c'est OK pour nous, hein. J'ai pas Il y a un petit Il n'y moment a où pas ça de a souci coupé. avec. Il y a un tout petit moment, Sander, où ça a coupé, où tu expliquais par rapport à la Belgique. Tu veux bien juste recommencer? Non, apparemment, oui, c'était ma famille qui ont dit qu'apparemment, il y avait un peu oui, quelque chose dans les médias hier soir en Belgique, sur la télé et peut-être sur la radio. Alors, euh, moi, j'ai rien vu ou j'ai rien entendu et on n'a pas donné des interviews, mais apparemment, il y avait quelque chose. Alors, c'est déjà bien. Ah ben, moi, je suis vraiment fière, en tout cas, de t'avoir, avec moi, aujourd'hui pour, un podcast spécial, justement sur votre victoire. Est-ce que Yoran est resté à Monte-Carlo ou il t'accompagne? Parce que là, tu es parti à Munich puisque vous jouez le tournoi de Munich cette semaine. Yoran est bien arrivé aussi, rassure-nous. Mhm. On est bien arrivé tous les 5. C'est Joran et moi, bien sûr les femmes, et Maxime Brackmann qui est avec nous maintenant. Il est notre entraîneur quand nous sommes en Belgique, mais maintenant on a aussi demandé pour lui pour nous joindre sur le circuit. Et alors, c'était la première semaine, cette semaine à Monte Carlo. Il a bien commencé. Waouh! Et il est avec nous ici à Munich aussi. Et normalement, il va faire Madrid une semaine là. Et puis Lyon, Genève et Paris à Roland. Alors, Et les Jeux olympiques? ça, c'est encore trop loin pour dire quelque chose maintenant, mais avec la victoire hier, on a vraiment bien, je pense.
On a bien pour être sélectionné. Mais il faut encore peut-être quelques victoires la prochaine semaine, mais on a bien, je pense. Et Maxime, qu'est-ce qui vous a apporté cette semaine par rapport au moment où vous êtes tout seul? Qu'est-ce qui a été, mieux, grâce à sa présence? Bon, on se connaît déjà depuis très longtemps parce que moi, j'ai entraîné avec Max déjà à Bray il y a 10 ans, je pense. Juste Ah oui. après mon college aux États-Unis. Alors, on se connaît très bien, nous sommes des amis. Et alors, c'est pas vraiment quelque chose de spécial sur le cours, mais il a quand même regardé le match des adversaires et puis donné ses conseils. Mais en plus, en général, c'est Max qui te donne un super sentiment et tu te sens bien avec. Il est très à l'aise, il est tranquille à côté du train. Et comme ça, tu as toujours un bon sentiment avec lui. Et je pense que c'est super bien passé avec tous les deux. Avec moi et Yoran, on se sentait bien. Il a nous donné un super sentiment sur le cours, à côté du cours. Et comme ça, c'est juste 1 ou 2% plus, mais ça a bien aidé. Est-ce que, il y a un moment où vous avez décidé ensemble: «Tiens, on a besoin d'un coach, avec nous» et pourquoi? Bah, on a déjà eu quelques coachs il y a la dernière année. Puis l'année passée, on a dit que c'était assez pour l'instant, mais on n'était jamais contre avoir un coach. Mmh. Mais Ça coûte c'est cher. juste vraiment difficile d'avoir quelqu'un qui est super motivé tout le temps et ça coûte cher en plus, mais c'est pas seulement ça. Il faut marcher avec nous deux comme équipe, avec chacun individuel. Euh, et en plus, tu as toujours des buts que tu veux travailler. Et puis, il faut tous les trois, il faut être en même ligne. Et ça, c'est parfois difficile à trouver et continuer avec. Et puis, on se connaît Max déjà depuis longtemps, comme j'ai dit. Et on trouvait tous les deux, Yoran et moi, que ça serait une bonne idée pour lui prendre. Et voilà, c'est juste comme ça que c'est passé. Et maintenant, avec le début qu'on a eu, je pense que ça sera bien pour la suite. Oui, c'est plutôt un beau début, oui. Alors si on retrace un peu votre parcours, Sander, à Monte-Carlo, il était vraiment magnifique puisque, il y avait un gros tableau, hein, en Masters 1000. Ouais. Je rappelle que c'est 32 paires. En Grand Chelem, il y en a 64. Mhm. Vous n'étiez pas tête de série. Vous avez commencé par, sortir la paire Sinner et Sonego qui ont obtenu une wild card par les organisateurs. Une victoire, au bout du suspense, 6-7, 7-5, 10-7 au super tie-break. Vous êtes resté longtemps sur le court. C'était fou comme match. Il, vous a impressionné, Yannick Sinner? J'ai juste raté la dernière question, mais j'ai bien compris la reste. Mais c'était quoi la dernière question? Bah, c'était un match, d'abord, c'était un match complètement fou. C'était le plus dingue de la semaine? Ah. Ouf. Oui, d'une façon, oui. Parce que là, il y avait plein d'Italiens pour supporter Yannick et Lorenzo. Alors, comme ça, oui, peut-être. En plus, ils sont menés 7 break. Alors, c'était presque fini là, en premier tour. Alors, comme ça, c'était le match le plus fou. Euh, mais je pense tous les 5, il y avait des choses extraordinaires, je pense, parce qu'on a quand même battu les 3 autres équipes de double. On n'avait jamais battu avant. Ouais. Déjà joué quelques fois, mais jamais battu. Alors, comme ça, pour le faire en 2 sets en plus, c'était vraiment spécial. Et puis, la finale, c'est quelque chose de spécial aussi parce qu'en fait, moi et je pense Yoran aussi, on pensait qu'on allait jouer les autres, arriver à Lopavic. Mmh. Et puis, on avait perdu contre eux à Hong Kong, alors il y avait un peu de pression. Et puis, c'est l'autre qui gagne. Et puis, tu penses, ah, mais OK, il y a une bonne chance pour gagner le titre. Alors, comme ça, tu as encore plus de pression de ce côté-là. Et quand même, tu joues contre un mec qui était numéro
mondial, mais là, il joue avec le top 5 en simple. Alors, c'est quand même difficile et on perd en premier set. Peut-être pas jouer notre meilleur niveau de la semaine. Et puis, maintenant, moi, je pense qu'on était très fort pour revenir et pour encore gagner ce match. Alors, je pense que tous les 5 matchs, il y avait quelque chose de spécial. Et c'est bien commencé contre les Italiens avec l'ambiance qui était là et en plus avec le score qu'on était presque battu au premier tour. Oui, parce que je rappelle hein, qu'après avoir sorti Sinner et Sonego, vous avez sorti la paire Krajicek-Dodig, ancien numéro 1 et 2 mondiaux et tête de série numéro 2 du tournoi. Victoire 6-4, 6-3 en 2-7, tu le disais. En quart de finale, vous battez Krawitz et Putz, 13e mondiaux. Et puis en demi-finale, de nouveau, grosse performance. Zeballos Granollers, deuxième paire du monde. Vous les aviez déjà battus avant? Tu me disais non, jamais? Non, jamais ensemble. On a déjà battu chacun individuel, mais jamais comme équipe. Alors, c'était quelque chose de spécial. Et est-ce que la confiance que vous avez engrangée au fil de la semaine vous a permis justement d'aller chercher les ressources mentales pour la finale? Je pense que oui, ça a bien aidé parce que sinon, si tu n'as pas en confiance, parfois tu vas hésiter et tu vas penser trop et peut-être tu peux le lâcher là. Penser, ah merde, c'est encore une finale. Mais je pense avec la confiance qu'on avait, c'était plus facile pour revenir. Est-ce que au premier tour, Yannick Sinner t'a impressionné? Est-ce que c'était spécial pour toi quand même de jouer contre lui? Continue? Oui. Pour moi, non, pas vraiment. Je pense pas vraiment à cette chose-là. Pour moi, tout le monde est pareil. Euh, euh, Ce sont mes adversaires, mais à côté du train, je suis ami avec tout le monde. Et en plus, Yannick, on se croise tout le temps et il est super sympa, je trouve. C'est un des plus sympas dans le circuit. Alors, c'était juste chouette pour jouer contre lui, mais dès que je monte sur le cours, c'est juste un adversaire comme un autre. Et en plus, je pense qu'avec l'expérience qu'on a, parce qu'on a déjà joué contre Nadal, Medvedev, Ruud, je pense que j'oublie encore beaucoup de joueurs, mais on a Roger? quand même l'habitude. Roger, non, jamais. Djoko, non, non plus. Mais quand même, déjà assez de joueurs dans le top 10, peut-être, qu'on a déjà joué contre. Et je pense que ça aide aussi, bien sûr, hein, avec l'expérience qu'on a. C'est pas qu'on regarde à Sinner et on pense, oh, wow, il est numéro 2, il est deuxième du monde. C'est juste un adversaire comme les autres et on fait le match. Vous arrivez à faire l'abstraction du fait qu'il est numéro 2 mondial? Vous arrivez à juste retirer ça de votre tête quand il est face à vous en double? Oui, pour moi, facilement. Oui, je pense pas à ça. Ça C'est juste un t'impressionne pas plus que adversaire. ça? Non, non, c'est juste mon adversaire et bien sûr, il frappe, il frappe mieux que les autres. Il fait de bons trucs parfois. Euh, mais, mais non, je pense pas à ça. Qu'est-ce qu'il a fait de bon qui t'a impressionné, par exemple, ou même sur les autres top 10 que tu as déjà joué? Qui c'est qui t'a le plus impressionné? Mais pour eux, bien sûr, c'est juste pour mettre de super bonnes balles au bon moment. Tu vois, dès que c'est très serré ou dès qu'il y a un grand point, ils jouent encore mieux. Et Ouais. c'est pour ça aussi qu'ils sont top 10 en simple, parce que c'est ça la différence avec les autres. Et je me souviens bien qu'on a joué Nadal en ATP Cup Ouais. et on a perdu en super tie-break aussi là. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient en super tie-break? Les balles qu'ils mettent, c'est encore un autre niveau. Alors, c'était beaucoup plus fort. Et Yannick, bien sûr, il est un peu pareil. Tu vois. Ouais. Dans des grands moments et des grands points, il sait bien quoi faire, mais il l'exécute.
il sait mettre la balle. Alors ça, je trouve que c'est vraiment fort. Avec lui, c'est son ego à côté et lui, il a fait quelques erreurs à la fin. Et Yannick, il ne pouvait pas la compenser non plus. Et en plus, Yannick fait un double faute sur balle de match. Mais tu vois, c'est le double aussi, alors il n'y a pas grand-chose à jouer. Mais je trouve ça spécial pour Sinner et pour le top 10 en simple. C'est le moment important, il fait vraiment leur truc, quoi. Il ne rate plus et il fait vraiment de qualité extraordinaire que Est-ce que les ça autres vous joueurs ne arrive, peuvent pas. comme au padel, de dire: «On va mettre Yannick Sinner au frigo et on va jouer tout sur Sonego», ou ça n'arrive jamais au tennis? Non, ça arrive, mais ça dépend aussi quel joueur, oui, parce que Yannick, il a super bien du fond du cours, mais quand même, ses volets ne sont pas super, super bons, tu vois, et je pense que Sonego, il joue plus en double que Yannick. Et alors, quand ils sont au filet, parfois, on essaie de mettre plus balle à Yannick, par exemple, OK. si tu comprends bien. Parce Ouais, qu'en plus, Zverev aussi, il est top 5 et du fond du train, il est super, super bon. Mais quand même, s'ils jouent avec Melo et ils sont tous les deux au filet, on essaie de mettre la balle pour Zverev. Tu vois, alors il y a des choses qui changent tout le temps. Et pour vraiment mettre lui dans le frigo, comme tu dis, c'est parfois difficile. ouais, Euh, euh, mais tu essaies bien pour te mettre dans une situation oui, qui est mieux pour nous ou qui est ouais, meilleure pour nous. ouais. Alors, on vous avait vu, je t'ai vu, en Croatie évidemment créer l'exploit aussi en Coupe Davis, hein, en battant la paire, Dodig et Lavic, ex numéro 1 et 2 mondiaux, vainqueur à plusieurs Mhm. reprises en Grand Chelem. On se disait que ça pouvait être un déclic pour, la suite de votre saison à Yoran et à toi. Finalement, la tournée à Dubaï, à Doha, puis la tournée américaine ne s'est pas si bien passée que ça. Vous avez eu quelques défaites au premier tour. C'était décevant pour vous? Euh, oui et non. Oui et non, parce que oui, on sait bien qu'on peut battre tout le monde, mais c'est jamais facile. Et je pense en Croatie aussi, on était underdog, pour le dire comme ça. On joue Mmh. Dodik Pavic qui sont super, super bons. Alors c'est toujours plus facile pour jouer comme ça. Et après, oui, le tableau de Doha à Dubaï, c'était super fort aussi. On perd à Doha premier tour contre Rublev Kachanov, qui donne walkover le tour après. Alors parfois, il faut avoir un peu de chance aussi. Si jamais on était bien à Doha à Dubaï, mais si jamais on a un autre tirage et on gagne le premier tour et on joue contre Rublev Kachanov au deuxième tour, on prend le walkover nous-mêmes et nous sommes en demi. Ouais, Et à Dubaï, on joue contre Murray et Venus, qui sont toujours une équipe super forte, qui ont tellement d'expérience que tu peux toujours perdre, tu vois. ouais, Et pour continuer, à Indian Wells, on bat le numéro 1 en mondial. ouais, On fait un super bon match contre Bopana Abden. Et puis, deuxième tour, c'est contre un numéro 1 ancien, comme Mahu et Vasselin, qui est ouais. presque top 10 ou top 10. Euh, alors, c'est tout le grand tournoi avec que de bons joueurs. Alors, c'est pas vraiment qu'on fait un, une mauvaise période ou pas de meilleurs tout le temps. Et chaque jour, c'est différent. Et c'est pas qu'on joue des mauvaises équipes. Et c'est Mmh. ça le plus dur en tennis. Tu vois, la semaine passée à Estoril, on perd en demi contre des gars qui sont moins classés, mais Ouais, qui sait super bien jouer. Et puis, eux, ils regardent aussi le tableau et ils pensent comment ces gars, ils peuvent gagner Monte Carlo. C'est sûr qu'ils pensent ça. Mais tu vois, ouais, là, la semaine passée à Monte Carlo, on fait 5 super bons matchs, on monte le niveau et on peut battre tout le monde. Mais ça n'a rien à dire ici pour Munich, c'est encore à 250. Et tu sais jamais qu'est-ce qui va passer parce qu'ici, la température est complètement différente. On vient d'arriver aujourd'hui.
il y a plein de choses qui sont tellement dures à faire et pour faire un bon match. Alors, pour revenir à ta question, oui, en Coupe Davis, on a fait un super bon match, mais on a encore fait beaucoup de bons matchs après, mais c'est juste, c'était pas évident pour gagner tous les matchs. Et puis, oui, on a perdu quelques premiers tours, quelques deuxièmes tours, et pour la confiance, c'est pas super bien. Mm. Mais c'est pour ça aussi, on est tellement content avec la semaine à Monte-Carlo, pas justement pour les résultats, mais pour la confiance. Et en plus, ça te donne un sentiment plus relax pour les prochains mois et les prochaines semaines, parce que quand même, on voulait se qualifier pour les Jeux olympiques. On sait bien qu'on a une finale à Roland à défendre. Et Ouais. maintenant, on a 1000 points. Alors, on peut se relâcher un petit peu dans ce sens-là. Là, on doit encore continuer pour gagner des matchs, mais il y a beaucoup moins de pression pour faire de bons résultats les prochaines semaines. Oui, et quand j'ai parlé à Steve Darcy après le tirage de la Coupe Davis, dans mon podcast il y a 3 semaines, il me disait que c'est ce qu'il espérait qu'il vous arriverait, c'est cette régularité, cette constance dans les résultats, parce que vous étiez justement capable, de battre tout le monde. Ouais. Oui, j'ai toujours pensé ça aussi et c'est vraiment difficile pour être constant. Mmh. Mais à ce moment, depuis l'année passée, j'ai vu les autres résultats et les autres joueurs. En fait, c'est beaucoup mieux de faire 3 super bonnes semaines et perdre tout le premier tour que faire demi-finale chaque semaine. Parce qu'avec les points, c'est beaucoup mieux de faire 3 bons résultats, pour le dire comme ça. En général, tu préfères d'être super constant et faire un bon résultat dans tous les grands tournois. Ça, c'est le but, en fait. D'accord. Mais je me souviens l'année passée aussi, et on a fait beaucoup de demi-finales, mais en fait, c'est beaucoup mieux ce qu'on a fait la semaine passée. Ou Pourquoi? Pour le ranking, au pour le, final? pour le ranking, pour être haut, pour se qualifier pour le master, c'est tout ça, oui. Parce que l'année passée, on avait, je pense, 3000 points, quelque chose, mais on avait déjà 1200 de Roland. Alors, c'était un troisième des points. Et maintenant, on prend 1000 points à Monte-Carlo. Et c'est pas du tout évident, mais c'est juste, parfois, c'est mieux d'avoir 3 ou 4 bonnes semaines pendant l'année qu'être super constant et faire demi-finale partout. Mais avec les points, c'est parfois mieux de faire quelques Ouais. mois résultats avec quelques super résultats. Ça veut dire que la gestion du calendrier est très importante pour vous aussi. Exactement, oui. Une petite question par rapport à la terre battue. Vous avez fait demi-finale la semaine passée à Estoril. Ici, vous gagnez Monte-Carlo. On sait que vous avez Mhm. été finaliste à Roland-Garros l'an dernier. C'est votre surface? Je pense que oui, hein, ouais. Ouais. Il n'y a pas de question. Oui, je pense que oui, tous les deux, on se sent mieux sur Terre. Et en plus, je trouve toujours que la différence avec les autres équipes, ça monte vraiment sur Terre. Parce que tu frappes beaucoup plus de balles que sur dur. Ouais. Et je pense, en général, si je prends les autres équipes, je pense que nous sommes des meilleurs joueurs de tennis. On doit Ouais. encore apprendre beaucoup avec position et avec notre volet. Parfois, c'est pas comme on fait pas serve un volley comme les autres. Tu vois, c'est un autre style de jeu. Et je pense que notre style de jeu, c'est mieux sur terre. Pourquoi? Parce que c'est moins en puissance, boum boum que les autres? Oui, ouais, exactement. Tu frappes plus de balles et on joue vraiment bien du fond aussi. En fait, on peut parfois faire des rallyes avec des joueurs simples. Alors, contre des joueurs de double, on a un peu mieux du fond du train. Et, euh, et comme ça, je pense qu'on a plus d'occasions pour faire un bon point ou un bon match contre des équipes de double sur terre que sur dur. Et par rapport au tirage de la Coupe Davis, dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt bien, hein, qu'on ait tiré l'Italie finalement. Parce que vous avez battu, 2 paires d'Italiens là.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ça serait cool parce que quand même, il y a toujours une bonne ambiance là, en Italie. Alors ça aurait super bien. Tennistiquement, ça va être dur, je pense, avec l'Italie qui sont la meilleure équipe du monde. Les Pays-Bas, je trouve qu'ils sont super bien aussi. Ils sont vraiment forts avec leurs joueurs de simple, tous les deux, qui ont de beaux résultats. Ouais. Pas l'instant pour Botic, mais je lui connais bien parce qu'on joue au match par équipe ensemble en France. Et Ah je oui. sais bien qu'il est capable à faire. Et en plus, nous sommes super bien potes avec Wesley Koloff, qui est premier joueur en double là. Alors, je pense, tennistiquement, ça va être très dur dans le groupe, mais je pense pour l'ambiance, ça sera super chouette. Ouais, et tu me parlais des Jeux olympiques, là, tout de suite. On voit que vous en faites un réel objectif. Bon, tu as évidemment appris, qu'Elise Mertens ne pourra pas y participer puisqu'elle a refusé de, jouer, contre les États-Unis, la semaine dernière en Billie Jean King Cup. Est-ce que c'était quelque chose que tu espérais de pouvoir peut-être jouer avec elle, en double mixte? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense Joran aussi, mais ça, c'était déjà difficile avant parce que c'est qui des deux Ouais, qui peut jouer avec Elise. Je pense tous les deux, moi et Joran, on voulait bien participer. Je pense aussi que tout le monde sait qu'on avait une bonne chance ou une bonne opportunité pour faire un bon résultat avec Elise, n'importe moi ou Joran. Euh, alors, juste en général, c'est vraiment dommage qu'elle ne veut pas jouer. Euh, Pas seulement pour nous, mais je pense pour tout le monde. mmh, Mais c'est son choix et elle a fait son choix. Et c'est comme ça. Alors, pour moi, Joran, ça devient plus facile aussi parce que maintenant, on va juste aller pour le men's doubles, le double homme. Alors, c'est plus simple et c'est comme ça. Alors, c'est la discipline principale quand même mmh. et c'est bon comme ça. Sinon, vous auriez tiré au sort pour savoir qui allait participer avec, Élise? Vous auriez fait quoi? Ah, mais- Un combat ou? ouais, ouais, je pense que oui. Hein. Il n'y a pas, j'ai aucune idée comment faire. Ou soit c'est à elle qu'il fallait choisir. Aucune idée. Ouais, finalement, c'est peut-être mieux Peut-être comme ça. c'est peut-être plus facile comme ça. Ouais. Dernière petite chose, que je voulais, faire avec toi, Sander, c'est te demander si tu as eu l'occasion de suivre un petit peu le tournoi de simple à Monte-Carlo? Parce que bon, c'est quand même, très prestigieux aussi de ce côté-là. Est-ce que tu as un peu vu les matchs? Est-ce que tu vas voir, dans les tribunes ou tu te concentres juste sur ton tournoi? Euh, Oui, moi, je préfère de faire mon truc moi-même. Peut-être c'est pas intéressant pour toi, mais je regarde jamais le tennis en fait. Je regarde jamais. J'ai pas trop de bien s'entraîner nous-mêmes et on fait des soins après et j'aime bien pour aller manger un truc ce soir, tous les soirs. Alors, comme ça, c'est pas évident d'encore aller regarder des matchs. Et si on regarde, c'est souvent des matchs de double pour faire du Ouais. scouting ou pour regarder nos adversaires. Alors, j'ai pas vu un match, j'ai pas vu un point de simple. Euh, Quand même, tu sais bien les résultats à la fin. Et on se connaît bien avec les autres joueurs de simple aussi. Alors, il y a Casper, par exemple, qu'on a joué contre en futur. Alors, on a monté en même temps. Alors, on se voit souvent. Stéphanos, en fait, pareil. On s'est croisé beaucoup en Challenger. Alors, on se connaît bien, alors on regarde et on souhaite le meilleur pour eux. Mais je ne regarde pas leur match et en fait, je m'en fous un petit peu pour qui gagne à la fin. OK, et tu étais content de voir, quand même Stéphanos, s'imposer après, bah, ça fait longtemps, qu'il, là, qu'il joue un petit peu moins bien, en tout cas, il a un petit peu, eu un passage à vide. C'est chouette de le revoir, revenir. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je pense que oui. Si je regarde à lui comme joueur de tennis, moi, je sais bien comment c'est tellement difficile pour être au top tout le temps.
Alors maintenant, il n'a pas gagné d'un grand tournoi comme il s'est habitué pour gagner. Et je connais bien le sentiment. C'est vraiment difficile. En plus, avec les médias qui disent tout le temps que oh, ça ne passe plus et c'est pas bon pour avoir sa copine. Et, tu vois, je comprends bien comment il se sent. Et pour ça, justement, pour lui voir gagner ce tournoi et se relancer, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est bien pour lui, c'est cool pour lui. Il travaille dur aussi, comme tout le monde, comme nous. Et je connais bien cette période qu'il a eue. Alors, pour ça, je suis content pour lui. Mmh. Et Casper, dont tu parlais tout à l'heure, a été un vrai gentleman, hein, dans, la, manière dont il a, parlé de Stéphanos, à la remise des prix. Ça a l'air d'être un chouette. Oui, là, super sympa aussi. Je trouve qu'en fait, tout le next gen, le young generation, ils sont tous super sympas. Il y a Stefanos, il y a Casper, il y a Yannick, Carlos Alcaraz aussi, là, super sympa. Alors, je trouve qu'ils sont tous vraiment bien, les gars. Ils disent bonjour tout le temps, ils parlent, ils ne sont pas trop, comment dire ça, alors, ils ne Gros pensent coup. pas trop à eux. Et pour ça, c'est vraiment bien. Ça. C'est vraiment chouette d'être avec eux et c'est cool. Dans la vestiaire, c'est super sympa, c'est agréable. Alors, c'est bien comme ça. Plus que l'autre génération d'avant? Ouais, ça a changé beaucoup. Ouais. Je ne vais pas dire d'un nom, mais ça a changé beaucoup. Ils ont plus de respect pour tout le monde, mais en plus pour les joueurs de double aussi. Et ils sont jeunes, mais ils ont la pied sur terre. Tu vois. Mmh. C'est vraiment cool, c'est sympa. Il y a eu, une, grosse erreur d'arbitrage dont on a beaucoup parlé cette semaine dans le match Tsitsipas contre Sinner. Hem, L'arbitrage a été pas mal au centre de polémiques. Est-ce que toi vous avez eu des soucis? Est-ce que tu es pour le Hawkeye aussi sur terre battue? Oui, moi je suis pour. Euh, pour moi, il n'y a pas de question parce que tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avec Stefanos et Yannick et c'est juste, ça faisait 4 ans double break pour Yannick et l'arbitre, bah, tous les arbitres en fait, pas justement l'arbitre dans la chaise, mais même le juge de ligne, ils font des erreurs et comme ça tourne, tu vois, mais tu parles quand même de leur vie. Tu vois, Ouais, Yannick, il a déjà gagné assez et j'ai vu son interview après. Il est super, super sympa. Mais c'est son vie et son boulot. Et parce que les autres, ils font des erreurs, il n'a pas gagné ce match. Tu sais jamais qu'est-ce qui se passe après. Mais si c'est 4 heures double break, je pense que tout le monde sait que c'est presque fini. mmh, Alors comme ça passe avec nous parfois aussi. Ça passe pour tous les matchs. Et si tu regardes combien ça change au niveau de ranking, au niveau des points, au niveau de l'argent, c'est énorme. Hein. ouais. Alors, il se fait vraiment voler là. Et je pense juste avec le Hawkeye, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'erreur. Et parfois, le système, c'est pas super juste. Mais au moins, c'est pareil pour tout le monde. Mmh. Et comme ça, il n'y a pas de discussion. Alors, je suis très pro parce que des erreurs comme ça, des grosses erreurs, ça change trop la vie. Ça change trop la vie. Comme ranking et l'argent, et je trouve que c'est nul. Ouais. Ouais. OK, mais écoute, je vais pas prendre plus de ton temps, Sander, parce que je t'avais dit, 1/2 heure et donc on a déjà dépassé un petit peu. Merci, beaucoup d'avoir été là. Justement, en parlant d'argent, vous avez déjà gagné une somme aussi grosse que celle que vous avez gagnée à Monte-Carlo? Euh, ouais, la finale à Roland, je pense. Ah oui, oui, c'est juste. Ça doit faire du bien pour la saison, ça? Oui, ça donne. Ouais, je suis plus à l'aise. Hein. C'est aussi avec le coach, avec Max qu'on veut prendre. Et parfois, c'est bien d'avoir un physio avec nous aussi. On a déjà pensé à ça beaucoup de fois, mais ça coûte Ouais. cher aussi. Alors, avec un tournoi comme ça et avec un tournoi comme Roland, tu peux bien penser comment on peut encore améliorer
notre équipe comme un coach ou un physio. Et comme ça aide vraiment d'avoir une semaine comme ça. Ouais. Il y a une bonne physio que j'ai interviewée pendant l'Open d'Australie. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, qui s'appelle Rebecca. Je ne me souviens plus de son nom de famille, mais qui travaille pour Bopana. Ouais, on se connaît très bien. On se voit tout le temps. Alors, on a des amis. Ouais, on se connaît bien. Voilà, parce qu'elle me disait qu'elle pouvait travailler parfois pour d'autres joueurs. Elle n'a jamais travaillé avec vous sur le circuit? Non, non, pas encore. Et parfois, c'est pas facile parce que Yoran et moi, pour elle, on aurait trois joueurs, tu vois. Elle a déjà fait 2 l'année passée, mais de deux équipes différentes. Alors maintenant, 3 joueurs, c'est déjà beaucoup. Et en plus, 2 joueurs dans la même équipe, c'est pas toujours facile parce qu'on a le même programme et si c'est tard, qu'on joue tard ou on fait un entraînement tard, il faut encore tous les deux faire des soins. Alors, c'est pas évident, mais nous sommes au courant et on verra qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, elle est bien avec Bopana et nous sommes bien aussi. Mais on verra. Bon, et demain, premier tour à Munich, vous allez jouer contre la paire Bombry-Olivetti. J'espère que ça se passera bien, que les changements de conditions, ça ira. Là, votre programme, c'est de vous entraîner aujourd'hui encore ou pas du tout? Non, pas aujourd'hui. C'est déjà 6h30, c'est assez tard. Mais normalement, on va jouer mercredi premier tour. Alors, on aura demain une petite journée pour s'entraîner, pour se taper la balle. Et normalement, on fait une heure et demie, quelque chose comme ça. Une petite 2 heures pour essayer de la condition et tout ça. Alors, on verra mercredi comment ça se passe. Ok, bon, et tu diras bonjour à Yoran de ma part? Bien sûr. Et je te remercie beaucoup, Sander, d'avoir pris le temps de venir juste après être descendu de l'avion. Pour mes auditeurs, ils seront ravis de t'entendre, d'avoir entendu ta réaction. Et bravo encore pour ce magnifique titre. Voilà, vous pouvez en profiter. Avec plaisir et merci à toi. À très bientôt, Sander. Prends soin de toi et bonne chance pour la suite de ta saison. Merci, Christelle. À la Salut, prochaine. Bye bye. merci.